Pour les fournisseurs, le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme DSSNA est un moyen pratique et sécuritaire de soumettre des demandes de paiement et d'accéder rapidement et efficacement aux renseignements sur ces demandes. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ouvrir une session dans votre compte sur le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme DSSNA, soumettre une demande d'autorisation préalable aux fins de traitement manuel et connaître l'état de votre demande au moyen de votre compte web. Tout d'abord, sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez consulter le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme DSSNA. Cliquez sur English ou Français. Pour cette vidéo, nous avons sélectionné Français. Si vous n'avez pas déjà créé un compte web, visionnez d'abord la vidéo sur le site web à l'intention des fournisseurs de counseling en santé mentale du programme DSSNA. Pour accéder à cette vidéo, sélectionnez Counseling en santé mentale dans le menu déroulant Fournisseurs. Vous serez dirigé vers la page des services de counseling en santé mentale. Cliquez ensuite sur le lien YouTube Fonctionnalités du site web Fournisseurs. Nous allons maintenant voir comment accéder à des documents importants comme les formulaires et la trousse de soumission des demandes de paiement pour counseling en santé mentale. Pour demander un numéro d'autorisation préalable, vous pouvez procéder de deux façons. Téléchargez le formulaire d'autorisation préalable et de demande de paiement pour services de counseling en santé mentale du programme DSSNA et remplissez-le, ou soumettez une demande d'autorisation préalable en ligne au moyen de votre compte web du programme DSSNA. Pour accéder à ce formulaire, cliquez sur Counseling en santé mentale dans le menu déroulant Fournisseurs en haut de la page. Cliquez ensuite sur Formulaire et sélectionnez le formulaire d'autorisation préalable et de demande de paiement pour services de counseling en santé mentale. Une fois que vous aurez rempli le formulaire, vous devrez l'envoyer au bureau du programme DSSNA de votre région par la poste ou par télécopieur. Les coordonnées sont précisées à la fin du formulaire. Nous allons maintenant présenter comment soumettre une demande d'autorisation préalable au moyen de votre compte web du programme DSSNA. Commençons par ouvrir une session. Cliquez sur le bouton « Ouvrir une session » dans le coin supérieur droit de la page. Vous devrez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois que ce sera fait, cliquez sur « Ouvrir une session ». Avant de pouvoir accéder à votre compte à partir de la page d'ouverture de session, vous devez lire l'avis de confidentialité, puis cliquer sur « J'accepte » ou « Je refuse ». Si vous cliquez sur « J'accepte », vous accéderez à votre compte. Si vous cliquez sur « Je refuse », vous ne pourrez pas accéder à votre compte et soumettre des demandes de paiement en ligne. Vous retournerez plutôt vers la page d'ouverture de session. Après avoir accepté l'avis de confidentialité, vous devrez passer à l'étape d'authentification multifacteur. Vous recevrez un courriel à l'adresse qui figure dans votre compte web du programme DSSNA. Ce courriel comprendra un code de 6 chiffres à usage unique. Entrez le code de 6 chiffres à usage unique dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur « Soumettre ». Le système vérifiera votre code et vous accéderez ensuite à votre compte. Si vous entrez un code erroné, le système générera le message « Code non valide, veuillez réessayer ». Une fois que vous aurez ouvert une session, vous serez dirigé vers la page « Mon profil ». Les champs « Nom de l'entreprise »,« Prénom », nom de famille et idée de fournisseur seront déjà remplis. Cliquez sur « Soumission d'une autorisation préalable » à gauche. Vous serez dirigé vers la page « Soumission d'une autorisation préalable ». Dans la zone « Renseignements sur le fournisseur », les champs « Idée de fournisseur »,« Prénom »,« Nom de famille »,« Nom du fournisseur » et « Adresse » seront déjà remplis. Vous devrez d'abord fournir des renseignements sur le client. Entrez l'idée, la date de naissance, le prénom et le nom de famille du client. Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque rouge. Pour que le système confirme les renseignements sur le client, cliquez sur le bouton « Vérifier » à droite. Si le système n'est pas en mesure de confirmer les renseignements sur le client, le message «
impossible de confirmer que le demandeur est un client du programme des SSNA sera affiché dans un encadré rouge en haut de la page. Vérifiez que les renseignements sur le client sont entrés correctement et, au besoin, demandez au client de valider ces renseignements. Entrez les renseignements suivants dans la zone « Informations sur l'autorisation préalable ». L'idée de service, qui indique le type de service qui sera rendu au client. Pour consulter les idées de service, cliquez sur le point d'interrogation à côté du nom de champ « Idée de service ». La durée, en heures, qui indique le nombre d'heures de consultation demandées. Le tarif horaire, qui indique vos honoraires habituels et coutumiers. La date de début, qui indique la date à laquelle les services commenceront. Selon les renseignements que vous entrez, les champs montant total et date de fin seront remplis automatiquement. Ensuite, joignez des documents à l'appui de l'autorisation préalable. Vous n'avez qu'à glisser déposer les fichiers ou à cliquer sur le bouton Téléverser. Nous vous rappelons qu'avant de téléverser un document, vous devez l'enregistrer sur votre ordinateur et le fermer. Ainsi, le document sera bien transmis au système. Si vous avez fait des erreurs en entrant les renseignements relatifs à l'autorisation préalable, vous pouvez les corriger en cliquant sur le bouton « Vider ». Une fois que vous aurez entré les renseignements relatifs à l'autorisation préalable, cliquez sur le bouton « Soumettre » pour soumettre votre demande. Un message d'avertissement sera alors affiché. Vous devrez confirmer avoir joint tous les documents requis. Cliquez sur « Non » si vous souhaitez joindre d'autres documents à votre demande ou sur « Oui » si vous souhaitez soumettre votre demande. Une fois que vous aurez cliqué sur « Oui », un message sera affiché dans un encadré vert indiquant que la demande d'autorisation préalable a été soumise. L'idée d'autorisation préalable figurera au bas de la page dans le champ prévu à cet effet. Ensuite, nous allons vérifier l'état d'une demande d'autorisation préalable que vous avez déjà soumise. Pour ce faire, cliquez sur « État des autorisations préalables » dans le menu de gauche. Vous serez dirigé vers la page « État des autorisations préalables ». Pour faire une recherche sur l'état d'une autorisation préalable, entrez l'idée de client ou l'idée d'autorisation préalable et ensuite, cliquez sur « Rechercher ». Si vous avez fait des erreurs en entrant l'idée de client ou l'idée d'autorisation préalable, vous pouvez les corriger en cliquant sur le bouton « Vider ». Si vous faites une recherche, vous pouvez sélectionner toutes les dates dans le menu déroulant relatif à l'intervalle de date. Si le système trouve plus d'un client, entrez le prénom et le nom du client ainsi que sa date de naissance. Cliquez ensuite sur le bouton « Rechercher » situé à droite. Le système affichera toutes les autorisations préalables qui correspondent à l'idée de client ou à l'idée d'autorisation préalable que vous avez entrée. Si plusieurs autorisations préalables sont affichées, elles figureront selon la date de soumission, de la plus récente à la plus ancienne. Vous pouvez filtrer les résultats de la recherche dans n'importe laquelle des colonnes affichées dans la liste de résultats, c'est-à-dire selon la disponibilité de la lettre de confirmation ou selon l'idée d'autorisation préalable, l'état, la date de soumission, l'idée de client, le prénom, le nom, la date de naissance, l'idée de service, le nom du service, la durée autorisée, le tarif horaire autorisé, le montant autorisé, la date de début ou la date de fin. Après le traitement d'une demande d'autorisation préalable, une lettre de confirmation est produite et envoyée au fournisseur selon ses préférences en matière de communication. Si l'autorisation préalable est approuvée, approuvée avec modification, refusée, en suspens ou annulée, une lettre de confirmation sera produite. Lorsque la valeur dans la colonne « État » est « En cours », aucune lettre de confirmation n'est disponible. Pour consulter la lettre de confirmation, cliquez sur le bouton « Oui » à gauche de la ligne d'autorisation préalable. La valeur « Oui » signifie qu'une lettre de confirmation a été générée et la valeur « Non » signifie qu'aucune lettre de confirmation n'a été générée. Si vous cliquez sur « Oui », une nouvelle fenêtre s'ouvrira à partir de laquelle vous pourrez télécharger la lettre de confirmation de l'autorisation préalable.
La lettre de confirmation comporte des renseignements sur l'état d'une autorisation préalable. Pour en savoir davantage sur l'état d'une autorisation préalable, communiquez avec le bureau du programme des SSNA de votre région. Lorsque vous aurez soumis votre demande d'autorisation préalable ou consulté son état, vous pourrez fermer votre session. Vous devrez indiquer l'idée d'autorisation préalable sur vos demandes de paiement. Pour savoir comment soumettre une demande de paiement, visionnez la vidéo intitulée « Fournisseur de services de counseling en santé mentale, soumission d'une demande de paiement ». Pour accéder à cette vidéo, sélectionnez « Counseling en santé mentale » dans le menu déroulant « Fournisseurs ». Vous serez dirigé vers la page des services de counseling en santé mentale. Si vous avez besoin d'aide, le personnel du Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA est à votre disposition. Communiquez avec le Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA au 1-888-511-4666. Vous trouverez les coordonnées du Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA sur notre site Web. Dans la section « Liens rapides », au bas de la page, vous n'avez qu'à cliquer sur « Nous joindre ». Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Nous vous remercions de l'avoir visionnée.